les requins, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette fois-ci pour une nouvelle vidéo qui n'a rien à voir avec les précédentes. On démarre ensemble un nouvel épisode qui sera consacré à la préparation de mes bikinis. Voilà, donc je vois qu'en ce moment ça n'a pas encore été fait en France. On va vraiment axer la prépa, le tournage, etc. sur tout l'aspect bikini, donc la diététique, le posing, tout ce qu'on peut faire ensemble, le voyage, la compétition, bref, on va faire le tour de tout ça. Je vais vous présenter également, sur un posing, quels sont les éléments à avoir en bikini, les forces, les faiblesses de mes athlètes, ce qu'on va travailler ensemble, et vous allez voir au fur et à mesure de la prépa leur évolution, et nous allons voir tout cela ensemble. Donc, pour cela, on va les accueillir. Donc, en premier lieu, je vais accueillir Jade. Donc, Jade, je t'en prie, viens ici. Bonjour, Jade. Donc, voici Jade, une vraie sharkie, une vraie requine. Donc, on est en préparation, donc on travaille ensemble depuis combien de temps, Jade? Ça va faire 1 an et demi. Voilà, 1 an et demi. Donc, on aurait dû faire les compétitions, bien évidemment, avant 2021. Mais bon, avec ce qui s'est passé avec le Covid, voilà, toujours le même souci. Donc, Jade, qui normalement devait concourir en 2020, Colmar. Et en quelle catégorie? En Bikini. bikini, mais bikini quoi? Junior. Voilà, donc en junior. Donc c'est vrai que là, cette année, on va voir comment se déroulent les choses. Je pense qu'on partira plus sur la NPC. Tu pourras faire la catégorie à la fois junior et à la fois pour concourir sur la carte professionnelle. Donc c'est vraiment l'objectif. Jade, à savoir qu'elle a un réel potentiel de développement. On va voir ça ensemble. Et écoute Jade, je te laisse en fait commencer à poser. Donc elle arrive directement en bikini. On va vous montrer directement en fait le posing en bikini. Et je vais faire un petit peu le check-up en même temps que vous de son corps, voir les points faibles, les points forts, ce qu'on peut améliorer et ce qu'on va faire ensemble et ce qu'on va travailler au fur et à mesure de la préparation. Donc Jade, position de face. Donc l'avantage qu'on voit de Jade, c'est que déjà sur le haut du corps, les dorsaux sont bien en place. Elle a déjà une bonne largeur au niveau de la cage thoracique. La taille est assez fine. C'est vrai qu'on va encore chercher à travailler la découpe, mais ça viendra avec la diète, avec les mois, surtout les semaines qui vont venir. Au niveau des quads, on a un bon vaste externe, on a un bon galbe sur l'extérieur des cuisses. On va travailler évidemment le posing, puisqu'il est différent entre l'IFBB et la NPC, donc on va travailler tout cela ensemble. En attendant, Jade est au tout début de sa prépa. Jade, est-ce que tu peux nous dire un petit peu en termes de diététique? Je pense que ça va intéresser les gens. On s'en fout du nombre de calories, tout ça, hein, comme je le répète souvent, mais c'est vrai que tu mangeais quand même énormément. On est parti sur un métabolisme. Le but, ça a été vraiment d'activer le métabolisme. C'est le travail que je peux faire avec toutes mes bikinis. Donc, on a cherché à l'augmenter un maximum, justement, pour préparer la sèche, pour préparer justement l'événement et ne pas avoir à se retrouver avec une diététique très faible en calories, très basse, et que ça soit compliqué pour toi. Voilà. Il est également très important, durant votre préparation, de travailler le hors-saison de façon optimale, d'augmenter vraiment votre méta avec le maximum de calories possible, même si je n'aime pas parler ainsi, le maximum de macros. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que derrière, vous pourrez conserver des glucides tout au long de votre préparation et garder en densité. Ça permettra également de favoriser la perte de graisse, de continuer l'activité thyroïdienne, etc., etc. Donc Jade, maintenant tu as fait la position de face, est-ce que tu peux nous faire la position de profil, s'il te plaît? Voilà. Donc, le petit conseil que je viens de donner à Jade juste avant la vidéo, en fait, c'est de placer ses pieds un petit peu plus à l'intérieur. Donc là, c'est comme si vous étiez à la place des juges. Et le but va être vraiment, en fait, de les placer vers l'intérieur pour pouvoir vraiment vriller le corps, vraiment chercher en fait à ce que la cage thoracique revienne le plus possible de face pour chercher à affiner. Voilà. C'est ce qu'on a ici. En fait, ça c'est vraiment une illusion d'optique qu'on recherche, que ce soit en bodybuilding, classique physique, bikini, etc. Le but sur les positions et sur les poses imposées, c'est de montrer une taille fine, des cuisses galbées, une cage thoracique qui est ouverte. Voilà. Donc c'est ce qu'on recherche avec cette position-là. Est-ce que tu peux nous faire le posing de dos, s'il te plaît? Voilà. Donc Jade, de dos, déjà, on est super bien. Il va falloir qu'on cherche encore à travailler, évidemment, la définition du dos. Il va falloir qu'on cherche à travailler un petit peu l'épaisseur, l'arrière d'épaule. Au niveau du fessier, elle a un bon galbe. Le truc, ça va être vraiment, en fait, de venir cutter cette partie-là
donc faire une séparation entre l'ischio et le fessier pour que ça fasse vraiment un effet fer à cheval. Ça, c'est le but de la préparation. Par rapport à la fédération choisie, tu peux arrêter de poser, t'inquiète. Donc, le but, ça, c'est, si vous voulez, elle a déjà le galbe nécessaire, mais c'est vraiment la diététique, l'entraînement qui fera la différence. Et plus on va avancer dans la préparation, et plus tout cela va se mettre en place tout simplement. Bah écoute, il te reste juste l'autre profil. Et puis voilà. Ok, donc nickel. Donc c'est pareil, hein, encore une fois, hein, comme on peut voir par rapport à l'autre profil. Le but, encore une fois, venir affiner la taille, montrer que l'on n'a pas d'asymétrie entre un côté et l'autre tout simplement. Ça ne sert à rien de chercher à être plus fort d'un côté que de l'autre. Le but, c'est vraiment d'être homogène et de faire le nécessaire pour que le corps soit vraiment en harmonie. Écoute, ce que j'ai à dire, c'est que de toute façon, la prépa commence très très bien, le physique est très bien, tu as fait un très bon hors-saison. Maintenant, je ne cesse de le répéter, il va falloir absolument travailler le posing tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ça, je le répète en permanence, que ce soit chez les bikinis, classiques physiques, toutes les catégories. Ce n'est pas juste un physique, mais il faut également énormément travailler son posing. Vous pouvez avoir le meilleur des physiques sur scène, si vous ne travaillez pas votre posing, vous ne serez jamais, jamais, jamais devant les autres. Et ça, tu le sais, et tout le monde le sait. De ce pas, je vais du coup accueillir Aline. Je t'en prie, viens. Tu peux reculer un tout petit peu, ma petite Jade. On va mettre en avant Aline. Voilà. Donc Aline, que je présente, qui est aussi une Sharky, bien évidemment. Donc Aline, ça fait combien de temps du coup qu'on travaille ensemble? Ça va faire bientôt 1 an. Ça va faire bientôt 1 an? Oui. Eh ben c'est déjà pas mal. Donc du coup, on a commencé pareil avec Aline. Alors Aline, tu faisais combien de kilos au début? Je faisais à peu près presque 66. 66, aujourd'hui tu en fais combien? 62 et quelques. Voilà. Donc en fait, le travail qu'on a fait avec Aline depuis le début, c'est pareil, c'est que Aline, forcément, bah, tu étais un peu plus costaud que maintenant, on va dire ça comme ça. Le but, ça a été vraiment d'augmenter son métabolisme de jour en jour. Tu l'as vu comme moi, ça a été un travail de longue haleine, hein, c'est-à-dire qu'on a augmenté graduellement la diététique pour essayer d'aller le plus haut possible. J'ai joué avec ton métabolisme pour aujourd'hui avoir la base la plus saine possible pour pouvoir débuter ensemble la sèche et la préparation qui commence maintenant. Donc là, on est vraiment qu'au début. Ce que vous pouvez voir aujourd'hui, c'est vraiment le début de la préparation. Dites-vous qu'elles ont au moins 16 semaines de préparation, ce qui est énorme. Et en partant d'une shape comme ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui ira vite parce que bah, voilà, je vous enseigne le reste de l'année. C'est pour ça que je me bats avec la rigueur, la discipline, bah, à avoir ce corps-là hors saison, ce qui vous rendra, entre guillemets, la tâche plus facile après. Est-ce que tu peux nous faire une petite pause de face? Alors, à savoir que Aline n'a pas encore autant l'habitude au niveau du posing que Jade, mais c'est quelque chose juste qui va se travailler en travaillant tous les jours, et ben ça va être super. Donc, Aline, les points qu'il va falloir qu'on travaille. Il va falloir que l'on gagne un petit peu plus en galbe sur le vaste externe. Il va falloir qu'on évase un petit peu plus tes dorsaux et surtout qu'on chope un petit peu de rondeur au niveau des épaules, tout simplement. Est-ce que tu peux nous faire, du coup, le profil, s'il te plaît? Voilà. Alors, de profil, c'est pareil. Aline, c'est juste une question diététique. Il va juste falloir du temps. Mais la même chose, elle a quand même un gros point fort, et vous le verrez, c'est par rapport au fessier, au volume du fessier. Mais ensuite, c'est la diététique qui fera la différence. L'entraînement, etc., le cardio, bref, la préparation. Il va falloir qu'on affine encore plus la taille, mais c'est vrai qu'elle a une taille qui est assez fine tout de même de base, je le vois sur la ligne. Du coup, si vous voulez, le travail que l'on va faire, eh bien, c'est de conserver un maximum le volume du fessier, faire comme avec Jade, c'est-à-dire eh bien, de faire l'effet fer à cheval, avec un fessier qui est de plus en plus dur, une séparation avec les ischios. Et de ce que j'ai pu voir avec les check-up, eh ben, c'est en très bonne voie, donc c'est quelque chose qu'on va arriver à faire. Voilà. Je t'en prie, repose-toi. Tu peux nous faire la position de dos, s'il te plaît? Voilà. Donc comme on peut le voir, bon, elle a vraiment pas encore l'habitude. Elle va se déstresser, on va travailler la chorégraphie, tout ça. Pareil, même truc que Jade. C'est-à-dire qu'au niveau du galbe du fessier, on est très bien. Il va falloir qu'on vienne vraiment, en fait, choper cette séparation entre le fessier et l'ischio. Super important, encore une fois, en compétition. On va travailler, tout comme Jade, en fait, l'arrière d'épaule, qui va vraiment servir à élargir et à donner plus de rondeur sur le dos et un peu plus l'épaisseur du dos. Voilà.
Encore une fois, on part sur une base qui est super saine. Je peux revenir de face à Aline. Voilà, on va partir sur une base qui est super saine. Aline, est-ce que tu as commencé du coup à travailler ton posing? Comment ça se passe de ton côté? J'ai commencé un petit peu à essayer vraiment de trouver quelle pose pourrait me mettre le plus en valeur le jour J. Du coup, je travaille ça tous les jours. D'accord, de toute façon, tu n'as pas le choix. Ouais, de toute façon. Tu n'as pas le choix. Voilà, c'est ce que je dis, il faut vraiment, vraiment, vraiment travailler le posing tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc, écoute, je vais rappeler Jade, je vais vous poser juste quelques petites questions. Viens ma petite Jade, s'il te plaît. Je t'en prie, mets-toi là. Alors, les filles, juste un truc à vous demander. Parce que c'est vrai que les gens se posent beaucoup de questions par rapport au bikini, par rapport à la préparation. Comment vous avez vécu en fait votre hors-saison pour le moment? Comment s'est passé le déclenchement, c'est-à-dire vis-à-vis du métabolisme? Je parle vraiment psychologiquement en fait. Comment vous vous sentez? Est-ce que c'est une contrainte? Est-ce que c'est quelque chose qui vous a fait peur au début? Ou voilà, ce genre de sentiment. Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de questions là-dessus. Non, pour ma part, c'était juste un pur bonheur, autant la prépa que le hors-saison. Moi, en tout cas, je m'impose la même rigueur en prépa qu'en hors-saison. Mais c'est un choix, c'est pas une privation, parce que juste c'est un plaisir, c'est une passion. Donc pour moi, tout se passe bien et je me sens totalement épanouie. Super. Et toi, Aline, tu le vis comment pour le moment là? Bah, pareil, de mon côté, pour l'instant, je le vis très bien, tout comme Jade. En fait, je me mets la rigueur dès le début, dès le hors-saison, à vraiment être rigoureuse, à prendre mes repas quand il faut. À vraiment essayer de suivre à la lettre ce que mon coach me donne comme diététique, de sorte à ce que aussi après au niveau de la sèche, ce soit beaucoup plus simple pour moi à suivre. Et ouais, pour l'instant, c'est que du bonheur et j'ai qu'une hâte, c'est de voir la finalité de tout ça. Bien sûr. Et en termes est-ce que vous sentez de la frustration, ce genre de choses? Mais je préfère poser la question parce que tu sais, c'est souvent la crainte en fait, finalement, quand les femmes veulent préparer une compète bikini, c'est la crainte en fait qu'il y ait de la frustration derrière tout ça, qu'il y ait on va dire, je sais pas, des choses cachées que les athlètes n'osent pas dire pour faire peur aux autres. Donc, en toute sincérité, est-ce que vous avez connu de la frustration? Est-ce qu'il y a un moment où vous vous sentiez mal ou... Après, la démotivation, ça peut arriver à tout le monde, mais voilà, comment vous vivez ces choses-là? Est-ce que vous vous sentez frustré tout au long de votre préparation, tous les jours? Vous vous réveillez le matin, pourquoi je fais ça? Ou est-ce que c'est devenu un automatisme? Voilà, ce genre de choses. Non, aucune Non, frustration. Pour moi, c'est devenu un automatisme et je mange même beaucoup plus maintenant qu'avant. Bien sûr, aucune ouais. frustration. C'était Jade pareil. Hein. Donc c'est vrai que c'est le cas de tout le monde. Hein. Et c'est vrai qu'on a réussi non seulement à perdre du poids, à s'affiner déjà en augmentant le ratio, en augmentant les quantités. Donc c'est quand même quelque chose déjà de très très bon. Et puis ça présage que du bon pour la suite. Donc voilà. C'est vrai que Jade, en plus, toi, tu as déjà été en prépa avec moi finalement, même si ça n'a pas été au bout. Et au final, pareil, tu n'as pas ressenti Ça s'est très bien passé. Voilà. Donc, encore une fois, c'est ce que je dis, et c'est super important. Ne pensez pas qu'en fait, en faisant une compétition bikini, vous êtes susceptible à finalement connaître la frustration, toutes ces choses-là. En fait, ça me paraît. Quand j'entends ça, en fait, je me dis que c'est simplement que la préparation pour moi a été mal gérée dès le début. Et il faut vraiment penser à travailler sur le hors-saison pour que la préparation se passe bien. Donc, en tout cas, les filles, je suis super ravi de vous avoir vues aujourd'hui. Parce que déjà, ça me permet de vous voir en vrai, de faire un petit check-up, de faire un petit bilan. J'ai vraiment envie, en fait, cette année, en 2021, de mettre toute ma team pour les bikinis en avant. Voilà, on fera de très belles choses, des vidéos en compétition, tout ça, parce que c'est votre travail. Après tout, moi, je suis le coach, mais c'est votre travail. Voilà, c'est un travail d'équipe, mais avant tout, c'est vous qui le faites tous les jours. Et puis voilà, j'espère que vous serez contente de partager tout ça, parce que c'est quand même... je trouve important et positif de le partager avec les gens, ça n'a pas souvent été fait. Et c'est pour ça que je vais prendre du temps pour le faire, parce que vous le méritez aussi. Et quoi qu'on dise, les femmes sont très très assidues à l'entraînement, sur la diététique. Donc ça, franchement, je dis chapeau, quoi qu'on dise. Donc voilà. En tout cas, continuez comme ça, les filles, et puis on va persévérer, et puis on va travailler le posing, on va continuer sur le bon chemin. Et puis comme ça, on pourra montrer à tout le monde que vous avez fait des bons résultats, je l'espère. Merci, c'était un plaisir pour nous aussi. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas surtout, je vous le rappelle, à vous abonner, à liker, à partager un maximum pour leur donner de la force. Les filles, on peut vous retrouver où? Sur Instagram, tout ça?
C'est le moment de le donner. Instagram aussi, ouais. Jade Lifestyle. Donc ton Instagram, donc Jade Lifestyle. Et moi, Aline Fitness. D'accord. C'est écrit un peu bizarrement. Est-ce que vous allez partager un petit peu via Insta votre préparation, en story, tout ça? Ouais, ok. Donc je vous invite vraiment à les suivre. N'hésitez pas, ils vous partageront plein de choses. Au même titre que Marco, au même titre que tous mes athlètes qui partagent un petit peu. On est là pour vous montrer un petit peu l'envers du décor et vous montrer que la compétition, si vraiment on est bien dans sa tête, on est bien dans son corps et qu'on est apte à le faire, et ben c'est que du positif. Voilà, pour moi ça reste toujours que du positif. Merci à vous en tout cas, je vous souhaite une excellente soirée, journée, un bon appétit, dormez bien, bref, ce que vous voulez à partir du moment où vous regardez cette vidéo. Et on se retrouve très très vite. Ciao ciao les requins. On dit au revoir aux requins. Salut. Au revoir.